Chers camarades, chers frères, chers parents, chers amis, il y a donc quelque chose de magnifique qui vient de se passer du côté de l'Alliance des États du Sahel, principalement au Burkina et au Mali. Le Niger n'est pas encore passé à l'action. Je pense que le Niger est passé aussi à l'action, puisque j'ai vu les images du Niger. Donc, si vous voulez, l'Alliance des États du Sahel, les trois pays ont décidé de remplacer le drapeau de la CEDEAO. En réalité, quand tu vas à l'Élysée, il y a deux drapeaux. Il y a le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, il y a deux drapeaux. Le drapeau ivoirien et le drapeau de la CEDEAO. Donc, c'est toujours comme ça. Ok? Je pense que c'est aux États-Unis seulement qu'il y a seulement le drapeau américain. Et puis en Russie, si je ne me trompe pas, non, en Russie, je pense qu'il y a le drapeau russe et les BRICS. Ça veut dire quoi? Les pays qui sont dans des unions, dans des organisations comme l'OTAN, les BRICS, CEDEAO, ces pays-là ont toujours accompagné de leur drapeau, le drapeau de leurs organisations, de leur appartenance, je vais dire, au plan de l'Union. Et donc, au Burkina, au Mali et au Niger, à partir d'aujourd'hui, le 3 mars 2025, je sais qu'il est tard, je m'en excuse, c'est maintenant que j'ai eu le temps de parler aussi de notre alliance, parce que nous soutenons un soldat qui est tombé, un soldat qui a des difficultés. Nous sommes vraiment mobilisés, mais il est important de vous donner l'information. Oui, chers amis, chers frères, allons-y dans les profondeurs. Le Mali et le Burkina Faso ont marqué un tournant historique en remplaçant le drapeau de la CEDEAO, attendez par là, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par le drapeau de l'AES, attendez aussi par là, l'Alliance des États du Sahel. Cette décision, symbole d'une forte volonté d'intégration régionale, oui, c'est une volonté pour l'intégration régionale, c'est-à-dire concernant les trois pays. Les trois pays ont cette volonté de se mettre ensemble dans le but de pouvoir travailler ensemble en foutant, bien entendu, la France dehors. On est d'accord? Et donc, dans cette volonté, les pays ont décidé de se mettre ensemble. Et le fait de se mettre ensemble rentre en vigueur aujourd'hui le 3. C'est-à-dire aujourd'hui, le drapeau officiel de l'AES sera aux côtés ou à côté des drapeaux du Mali et du Burkina. Ça, c'est une première. Ça prouve que le combat avance. Ça prouve que nous sommes dans la bonne direction. Ça prouve que nous sommes déterminés au niveau de l'AES. On va poursuivre les profondeurs. Les trois pays tournent ainsi une page de plus de 50 ans de présence au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les trois pays, en le faisant, affirment en même temps leur souveraineté, ok, et aussi leur détermination à construire un avenir commun, à construire, donc je vais dire, à rester dans une vision commune et dans un avenir commun, à marcher ensemble dans le but de pouvoir affirmer leur souveraineté totale. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui a poussé le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général Aboudraman Tiani, président du Niger, et le général Goïta, président du Mali? Qu'est-ce qui a poussé ces trois personnalités à pouvoir réellement se mettre ensemble dans cette alliance? C'est parce que ces trois personnalités ont compris que leurs pays ne sont pas indépendants. Ils ont compris. Ils ont compris que tant qu'ils ne se mettent pas ensemble, ils seront tôt ou tard mangés par l'ennemi commun qui est en réalité la CEDEAO dirigée depuis l'Élysée. Tout le monde le sait. Et donc, poursuivons en profondeur, chers camarades. Alors, voici donc ce que la présidence du Mali a affirmé comme le communiqué. Nous avons pris une seule phrase dans le communiqué malien, le communiqué de la présidence du Mali. Lisons ce communiqué, s'il vous plaît.
Cette montée des couleurs illustre la volonté des dirigeants et des populations de ces trois pays de renforcer leur coopération politique, leur coopération économique et leur coopération sécuritaire pour un avenir commun, stable et prospère. Voici ce que le communiqué de la présidence du Mali a révélé. En réalité, je vous ai dit que ces trois pays se sont mis ensemble pour la souveraineté totale, l'indépendance réelle. On ne peut pas dire qu'un pays est indépendant lorsque ce pays n'a pas sa sécurité garantie. On ne peut pas dire qu'un pays est indépendant lorsque ce pays n'a pas sa propre politique. On ne peut pas dire qu'un pays est indépendant lorsque l'économie de ce pays-là ne dépend pas de ce pays lui-même. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays de l'Afrique, traditionnellement de l'Afrique, je vais dire, comment je vais dire, l'Afrique noire. Ok, voilà, l'Afrique noire. Tous ces 15 pays-là, nous consommons le franc CFA. Sans compter même le Sénégal, etc., etc. Nous consommons le franc CFA. Mais le franc CFA signifie quoi? Franc des colonies françaises. C'est une insulte d'abord. Mais il est fabriqué où? Dans un autre pays. Ok, en France, précisément à Chamalières. C'est pas normal. C'est une insulte au peuple de ces pays-là. Et donc, vous allez voir, après avoir fini avec le problème sécuritaire et le problème politique, bien, vous allez voir que d'ici l'année prochaine, on va attaquer la monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va avancer. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé l'engagement de son pays à œuvrer pour le bien-être des Burkinabés, en dépit de tous les critiques qui proviennent de ça et là, et de ce que les gens disent que non, il est putschiste, il est comme ça. Le président burkinabé n'est pas dans l'amusement. Ah oui, il n'est pas du tout là dans l'amusement. Voici l'une de ses anciennes déclarations que nous avons mis ici. Il a dit ceci: les esclaves de salon des Africains qui suivaient aveuglement l'impérialisme, ce sont eux qu'on appelait les esclaves de salon. Et vous vous souvenez de tout ce qu'il a dit tout autour. Aujourd'hui, le Burkina Faso ne veut plus constituer un esclave de salon, ne veut plus jouer le rôle d'un esclave de salon. Le Burkina Faso a décidé d'être un pays entièrement indépendant. En ce qui concerne le Niger donc devra réellement emboîter le pas très rapidement. Ok, et vous savez très bien que le Niger a été le dernier pays à rentrer donc dans cette lignée. Et du côté du Niger, oui, je crois très bien qu'aujourd'hui le 3, j'ai vu les images, peut-être que je vais vous les montrer dans le montage, mais du côté du Niger, ok, le drapeau de l'AES est monté à côté du drapeau du Niger. Il faut dire à Ibia Kissé de la Côte d'Ivoire de faire très attention, car le drapeau qu'elle avait montré est le drapeau du pays souverain du Niger. Son drapeau là, le pays là n'est pas encore souverain. Et donc, qu'elle se batte, si elle le peut, pour que ce pays-là soit souverain. Qu'elle ne puisse pas confondre, mélanger, ok, le drapeau ivoirien au drapeau de notre pays frère, le Niger. Ceci dit, qu'est-ce que je vais mettre comme conclusion? Je peux dire tout simplement que ça mérite un pouce bleu, n'est-ce pas? Ça mérite un pouce bleu. Parce qu'aujourd'hui, le drapeau de l'AES est monté. Et ça peut même envoyer une guerre. Si quelqu'un, par exemple, rentre au Niger et brûle le drapeau de l'AES, ce dernier peut faire prison à vie. Ça veut dire que ce drapeau que vous voyez qui est vert, avec le logo de l'AES à l'intérieur, aujourd'hui devient un symbole pour plus de 70 millions d'habitants. C'est pas quelque chose avec laquelle il faut jouer. Chers camarades, mettez un pouce bleu pour ces trois pays et pour ces trois personnalités. J'ai nommé le président de l'AES, président du Mali, le général d'armée Assimi Goïta. Je nomme encore ici le général de brigade Aboudrama Tiani, président du Niger. Et je nomme ici le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Partagez cette vidéo en leur honneur. Et réellement, moi-même, ça m'encourage. Quand vous partagez, je suis encouragé, je suis motivé et je suis vraiment content de faire encore beaucoup de contenu. Partagez le lien dans le groupe. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche de notification. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Et voilà, cela pourra me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous reviendrai avec d'autres informations. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Mon prénom, c'est Herman. Et mon nom d'activisme, c'est Herman le patriote africain. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous remercie.